Je donne la parole à Madame Resiguier pour l'amendement 682. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, nous vous proposons un amendement visant à supprimer l'article 56 pour que l'application du contrat d'intégration républicaine à Mayotte ne soit pas reportée en 2020. Le CIR entérine une réforme majeure de la politique d'accueil et d'intégration des étrangers en levant les obstacles à l'intégration sociale, culturelle et professionnelle des étrangers primo-arrivants, désireux de s'installer durablement en France. Il vise à remplacer le contrat d'accueil et d'intégration afin de tenir compte de la spécificité de Mayotte auquel il n'était pas applicable. La loi instaurée en 2016 a prévu de le mettre en place progressivement dès janvier 2018 et il faut maintenant avancer dans ce sens en tenant compte des spécificités de l'île. Mayotte connaît une forte pression migratoire des Comores. En 2015, selon l'INSEE, 41% des adultes étaient de nationalité étrangère sur cette petite île française de 230 000 habitants. Pour l'instant, j'entends qu'il y a un manque de prestataires locaux capables d'assurer ces missions, mais nous pouvons aisément y remédier. C'est d'ailleurs pour ça qu'une certaine progressivité dans sa mise en place a été initialement prévue. Le gouvernement semble bien pressé depuis le début de cette législature pour appliquer des mesures qui lui semblent justes. Alors pourquoi reporter celle-ci? Je vous remercie. Pour l'amendement 675, Madame Resiguier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la loi organique relative aux lois de finances avait prévu en 2001 la mise en place d'objectifs et d'indicateurs de performance. Par cette logique, inspirée du secteur privé, le gouvernement se fixe des objectifs pour évaluer les progrès faits chaque année. Mais comme disait Benjamin Disraeli, il y a le petit mensonge, le grand mensonge et les statistiques. En effet, quand on y regarde de près, le gouvernement choisit des objectifs et des indicateurs qui, très souvent, laissent de côté l'aspect qualitatif. Nous avons eu une pensée particulière pour le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde, et son indicateur 1.2, Veiller à la sécurité des Français à l'étranger, qui est évalué par le pourcentage de relecture des fiches conseils aux voyageurs par bimestre. Autant évaluer la politique extérieure française par le nombre de likes sur le compte Facebook du Quai d'Orsay. Mais ici, sur cette question immigration, asile, intégration, le problème posé est particulièrement grave, car il ne s'agit pas du délai d'un colis traité par la poste, mais d'hommes et de femmes qui sont menacés, qui ne peuvent rentrer dans leur pays et qui ont fait confiance à la France. En choisissant un indicateur simplement quantitatif, vous prenez le risque d'exposer une personne qui aurait vu son dossier refusé pour de mauvaises raisons à des sévices, des représailles et même à la mort. Pour être sûr que nous appliquons bien le droit d'asile, il faut un indicateur qualitatif. Nous devons faire une priorité du respect des droits humains plutôt que d'un affichage statistique aléatoire et parfois absurde. Je vous remercie.